Alors bonjour, dans cette vidéo, nous allons en fait être à la croisée de deux chapitres. Donc à la fois le chapitre sur la fonction exponentielle, hein. Donc en réalité cette vidéo fait suite à la première vidéo qui présentait la fonction exponentielle, qui expliquait ce qu'était la définition de la fonction exponentielle, ce qu'on appelait la relation fonctionnelle, et on avait euh, étudié cette notation e de x, justifié pourquoi on utilise cette notation, et on avait étudié la fonction exponentielle. Dans cette vidéo-là, en fait, on va faire les deux dernières parties, les deux derniers paragraphes. Et en fait, le paragraphe 5, ça va être en fait d'expliquer que il y a certaines fonctions où on va avoir besoin d'une nouvelle opération pour pouvoir les définir. Ça va être la composition. Et nous allons voir comment en fait on fait pour calculer la fonction dérivée d'un cas particulier de fonction composée. Et enfin, une fois que l'on aura complété finalement cet autre chapitre qui est le chapitre sur les fonctions dérivées, eh ben, nous reviendrons étudier certaines familles de fonctions exponentielles, les fonctions qui associent exponentielle d'une constante réelle k fois t. Et ben, je te souhaite un très bon visionnage. Bon alors, on va essayer de comprendre ce que c'est qu'une composée de deux fonctions. En fait, dans certaines situations, on va manipuler en fait deux fonctions qu'on va identifier. Alors, l'une des deux sera particulière, sera toujours une fonction affine, en tout cas en classe de première. Mais en fait, on n'arrivera pas à trouver comme lien entre ces deux fonctions quelque chose de traditionnel comme une addition, comme une soustraction, comme un produit, comme un quotient. Donc, un de nos objectifs, par exemple, plus tard dans la vidéo, ça va être en fait d'essayer de se dire, bon ben voilà, on a la fonction par exemple x qui associe exponentielle de moins x plus 2, voilà, et on aimerait en fait essayer de dériver cette fonction en sachant en admettant pour l'instant par exemple qu'elle serait dérivable sur R. Bon, alors cette fonction, on sent bien qu'elle est composée à la fois de la fonction exponentielle de x, et qu'elle est composée, encore on peut peut-être noter u d'ailleurs par exemple, et de la fonction v par exemple qui a x associe moins x plus 2. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour lier f, u et v? Si vous regardez bien, c'est clairement pas une somme, parce que si vous faites u plus v, vous obtenez e de x auquel on ajoute moins x plus 2, donc c'est pas ça. C'est pas non plus un produit, parce que si vous regardez le produit u fois v, par exemple, c'est la fonction qui a x associe exponentielle de x multipliée par moins x plus 2. Et ce qui est clairement différent de cette fonction. Par exemple, ici, si vous évaluez f de 0, vous allez avoir exponentielle de 2, parce qu'en l'exposant, ça fait moins 0 plus 2. Et ici, si on essayait en fait de regarder ce que valait cette fameuse fonction produit en 0, ça vaut exponentielle de 0 fois 2. Et je vous rappelle que l'exponentielle de 0, ça vaut 1. Donc on obtiendrait 2. Et 2, à ma connaissance, n'est pas égal à e au carré. Je vous rappelle que le nombre e, c'est environ 2,7. Quand vous allez évaluer 2,7 environ au carré, vous n'obtiendrez pas 2. Et alors là, bon, évidemment, c'est pas non plus un quotient ni une soustraction. Et là, on se retrouve à se dire, ah, mais c'est quand même pas possible. On sent bien quand même que la fonction f, elle est construite à partir de ces deux fonctions u et v, mais ça n'est pas une opération que l'on a définie. Mais c'est normal, en fait, ça va être une opération de composition. C'est-à-dire qu'en réalité, ici, quelque chose que l'on peut faire avec les fonctions, mais que l'on ne peut pas faire avec des nombres, ce que l'on peut faire avec des fonctions, c'est dire, bon bah voilà, j'ai un élément de départ, je vais lui associer une première fonction, et sur le résultat que j'ai obtenu, je vais lui appliquer une deuxième fonction. Et c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire qu'une fonction composée, c'est en fait appliquer consécutivement deux fonctions. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec les réels. On va revenir sur cet exemple plus tard, mais on sent bien qu'il nous manque en réalité quelque chose, qu'il nous manque une opération pour pouvoir en fait traiter ce genre de fonction. Et en fait, c'est ce que nous allons faire. Nous allons en fait traiter des fonctions qui sont de la forme en fait ax associe g de ax plus b. On va voir en quoi finalement on a cette histoire de appliquer une première fonction puis une deuxième fonction. Donc déjà, on va essayer de
de comprendre comment ça fonctionne, et puis surtout, nous allons avoir cette formule qui est très forte, qui est de vous dire que si vous avez donc une fonction g qui est dérivable sur R, et si vous construisez une fonction qui a x associe g de ax plus b, donc on verra que ça, c'est d'abord on applique une fonction affine, la fonction kx associée à x plus b, et ensuite on lui applique, sur le résultat que l'on obtient, la fonction g. Ben, la fonction dérivée, on a une formule qui nous dit que la fonction dérivée d'une telle fonction, ça va être la fonction kx associe g' de ax plus b, mais auquel on va multiplier par le coefficient a que l'on a. Alors, on va essayer d'exprimer ça déjà par l'aide d'un schéma de composition. C'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Au début, vous avez votre antécédent x, et la première chose que vous allez faire, en fait, dans l'ordre, c'est-à-dire que vous allez appliquer la fonction affine. Cette fonction affine, ensuite, vous allez lui appliquer la fameuse fonction g. Donc ça va faire g de ax plus b. De temps en temps, vous verrez que on va rajouter cette ligne intermédiaire, en fait, pour expliquer que ce terme ax plus b, en fait, c'est une sorte d'agent double, quoi. C'est-à-dire que c'est à la fois l'image d'une première fonction, d'une fonction affine, la fonction kx associée à x plus b, mais c'est aussi, en fait, un antécédent de par la fonction g. Donc il a vraiment un rôle d'intermédiaire. Et vous allez voir souvent que cet intermédiaire, finalement, on va pas l'appeler x, parce que x, c'est l'élément de départ, on peut lui donner un autre nom. Moi, souvent, je vais l'appeler t minuscule. Mais c'est en fait de bien comprendre que dans le principe, on applique une première fonction. Cette première fonction, c'est la fonction affine kx associée à x plus b. Et sur l'image de cette première fonction, on va appliquer une seconde fonction. Et c'est ça qu'on va appeler un schéma de composition, ce qui permet vraiment de comprendre cette nouvelle opération que l'on a à faire, et qu'on étudiera de manière plus générale, c'est-à-dire qu'ici, en première, on va vraiment faire le cas très particulier où la première fonction qu'on applique sera une fonction affine. Et puis vous allez voir que dans la pratique, la deuxième fonction, ça sera souvent la fonction exponentielle. Bon, alors on va faire un premier exemple, et justement pas avec la fonction exponentielle encore. On va essayer en fait d'exprimer cette fonction-là comme une composée. Donc l'avantage en première, c'est que quand on veut l'écrire comme une composée, souvent on sait qu'en fait la première fonction que l'on doit considérer, ça va être la fonction affine. Et donc ici, si vous regardez à l'aide du schéma de composition, finalement, la fonction affine qui est en jeu, c'est la fonction qui a x associe 2x plus 1. Et qu'est-ce qu'on va faire de cet intermédiaire? Ce qu'on va faire de cet intermédiaire, c'est qu'on va l'élever au cube. Donc en fait, on va prendre ce 2x plus 1 et on va l'élever au cube. Ça va être en fait la fonction qui a un réel associe son cube. Là, en fait, vous allez voir que, d'une certaine manière, on va réussir en fait à identifier la fonction g, c'est la deuxième fonction que l'on applique. Et la deuxième chose qu'on va pouvoir faire, ça va être identifier justement les termes, les facteurs, les coefficients a et b, parce que généralement, en fait, ça va être le coefficient directeur et l'ordonnat à l'origine, finalement, de la fonction affine que vous avez en premier utilisé. Donc ici, en fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir identifier? On va tout simplement pouvoir identifier que a, c'est 2, que b, c'est 1, donc ça, entre guillemets, ça me permet d'identifier la fonction affine, et que la fonction g, c'est la fonction qui a t associe t au cube. Alors, si vous n'aimez pas utiliser la lettre t, vous pouvez utiliser aussi la lettre x, c'est la même chose, c'est la même fonction. Vous allez voir que c'est quand même pratique, pour ne pas confondre, de bien noter l'intermédiaire t. Donc voilà, entre guillemets, cette fonction f, cette fonction qui a x associe le cube de 2x plus 1, c'est vraiment une fonction composée, c'est la fonction composée de la fonction affine qui a x associe 2x plus 1, suivie de la fonction cube. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de démontrer que cette fonction, elle est dérivable, et de calculer f'. Alors, qu'est-ce que nous dit le cours dans cette situation-là? Le cours, en fait, il nous dit un truc très simple. Il nous dit que la fonction composée, elle est dérivable sur R à partir du moment que la fonction g, elle est dérivable sur R. Et donc ici, notre fonction g, qui n'est autre que la fonction cube, g, elle est dérivable sur R. Et le cours nous dit donc que la fonction f, qui est la fonction qui a x associe g
de ax plus b, comme on a identifié, et ben elle est aussi dérivable sur R. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On sait qu'on a en fait une formule pour en plus dériver cette fonction. Donc, quel que soit le réel x, en fait, notre f' de x, le cours nous dit que c'est de la forme a fois g' de ax plus b. Alors, a et b, on les a bien identifiés tout à l'heure. On a bien identifié la fonction g, qui était la fonction, si vous voulez, x au cube. Bon, maintenant, il va falloir calculer la dérivée de la fonction g. Alors, évidemment, ici, vous avez deux manières de le faire, soit avec la lettre x, soit avec la lettre t. Vous allez peut-être préférer le faire avec la lettre x. Bon, la dérivée de x au cube, on savait que c'était 3x au carré. Bon, pour vous entraîner, et puis vous allez voir que ça va être commode, on va aussi regarder avec la lettre t, si la dérivée de x au cube c'est 3x au carré, la dérivée de t au cube c'est 3t carré. Alors, pourquoi on va faire ça? Parce qu'en fait, ce qui est un petit peu compliqué, au final, c'est de comprendre que ce facteur, c'est en réalité une composée. C'est ça qui n'est pas si facile. Alors, dans la pratique, on va peut-être quand même arriver à s'en sortir, parce qu'on va pouvoir l'évaluer ici. On va dire que f' de x, on va remplacer. Donc A, on avait vu que c'était 2. G', on va s'en occuper tout à l'heure. Il va falloir évaluer en G' de ax plus b, donc c'était 2x plus 1. Vous voyez. Et toute la difficulté, c'est de comprendre qu'ici, on va faire g' de 2x plus 1, quoi. C'est-à-dire qu'on va appliquer la fonction 3 fois calculer le carré de l'antécédent par rapport avec un antécédent qui est égal à 2x plus 1. Et donc ici, ça va être 3 fois 2x plus 1 au carré. Il se cache en réalité une composition. C'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que quand vous faites g' de ax plus b, vous êtes réellement en train de dire d'abord je regarde la fonction kx associée à x plus b, et sur cette fonction-là, je vais lui appliquer cette fois-ci la fonction g'. Vous voyez. Donc le terme que je vous ai souligné en vert, il est en réalité, c'est aussi une composée. Donc c'est pour ça que c'est pas si simple que ça à calculer, mais bon, on peut y arriver, tout simplement, on peut s'aider d'un schéma de composition. Et en fait, il faut bien comprendre qu'on va calculer tout simplement g' de 2x plus 1. Bon, alors comment on va faire pour arriver à calculer f' de x? On va essayer de déjà remplacer g' de 2x plus 1 par ce qu'on a calculé. Et au final, on va quand même simplifier, ce 2 fois 3, ça fait 6. On va obtenir que f' de x, c'est égal à 6 fois 2x plus 1 au carré. Et voilà, on a réussi à calculer notre fonction dérivée. Alors, petite remarque, si on avait dû étudier les variations de cette fonction, ce qui nous aurait intéressé, ça aurait été le signe de f'. Et là, on remarque que, comme un carré est toujours positif, et que l'autre facteur 6 est une constante positive, en fait, vous avez toujours une dérivée qui est positive, et donc la fonction f, en fait, c'est une fonction qui est croissante sur R. Donc, c'est pas parce qu'on dérive une composée que c'est une nouvelle opération, que nécessairement les résultats qu'on va avoir sont compliqués ou difficiles à exploiter. Ça va rester en fait très simple. Ici, on a vraiment un exemple où l'étude du signe de la dérivée est très très simple. Alors, bon, juste pour dire, ici, je l'ai fait sous la forme d'une composée, parce qu'on sent bien que cette fonction, à la base, elle a été définie à l'aide de la fonction affine qui a x associe 2x plus 1 et de la fonction cube. Mais une autre technique, ça aurait été de développer cette expression, parce que vous auriez trouvé, après développement, ici, en fait, je l'ai fait faire avec une calculatrice formelle, on obtient cette expression-là, et c'est assez facile à dériver, parce que ça va être 8 fois la dérivée de x au cube, c'est-à-dire 8 fois 3x au carré, donc on obtient 24x au carré, plus 12 fois la dérivée de x au carré, donc 12 fois 2x, on va obtenir 24x, plus la dérivée de la fonction affine 6x plus 1, on va obtenir 6. Et donc, on aurait pu dériver simplement, c'est-à-dire tout simplement en développant, puis en dérivant. Quand c'est possible, en fait, on peut le faire, parce que pourquoi c'est malin quand on peut développer avant de dériver? Parce que c'est toujours assez simple de dériver une somme. Et puis, vous allez me dire, ok, mais ce 24x au carré plus 24x plus 6, ça n'est peut-être pas égal à ce que nous, on a calculé, parce qu'on a calculé une autre forme, qui est de la forme 6 fois 2x plus 1 au carré.
Bah, c'est pour ça que j'ai demandé à ce logiciel de calcul formel de développer cette expression, et on retrouve qu'on n'a pas fait d'erreur, on obtient bien la même forme développée et réduite. Bon, mais on va surtout ce résultat-là, qui n'est pas si simple, mais on va surtout en fait l'utiliser pour g égale la fonction e. Et on va en déduire cette propriété particulière, que je vous conseille vraiment de bien connaître, c'est que si vous avez une fonction, qu'on va noter f, qui est la fonction kx associe exponentielle de ax plus b, ben on va voir qu'elle est toujours dérivable sur r, hein, a et b désignant des constantes réelles, et que sa dérivée, c'est la dérivée qui a x associe a fois exponentielle de ax plus b. Alors le truc, et on va essayer de bien le comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves, ils disent, ouais, la fonction exponentielle, sa dérivée, c'est la fonction exponentielle. Et donc ils disent, bah, la dérivée exponentielle de x plus b, pourquoi ça n'est pas égal à exponentielle de x plus b? Ben, on va voir qu'en réalité, ça vient du résultat précédent, et on va l'appliquer en fait pour g égale la fonction exponentielle, et on va voir qu'il y avait quand même ce facteur a qui sortait dans la formule précédente. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'ici, c'est vraiment ce a, en fait, il est très important à ne pas l'oublier. J'ai mis un petit cœur, mais il est très important, ce a, à ne pas oublier. Alors déjà, on va essayer de comprendre que c'est bien un schéma de composition. C'est-à-dire que quand vous faites votre fonction f, bah, d'abord, en fait, vous allez appliquer cette fameuse fonction affine. Bon, comme c'est l'intermédiaire, je vais noter t. Et ensuite, eh ben, en fait, on va appliquer sur cet intermédiaire la fonction exponentielle. Et donc, vous voyez bien que la fonction g, ici, c'est la fonction exponentielle. Donc, on est dans le cadre, finalement, du paragraphe précédent, où g, ce sera systématiquement la fonction exponentielle. Et donc, ça nous explique la démonstration. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris qu'une telle fonction, c'est de la forme g de ax plus b, où la fonction g, c'est la fonction exponentielle, ben, on va pouvoir appliquer directement notre formule. On sait que la dérivée de f' de x, on a vu précédemment que c'était a fois la dérivée de la fonction g évaluée en ax plus b. Où finalement, la fonction g, c'était la fonction exponentielle, mais la fonction exponentielle, elle a comme particularité d'être sa propre dérivée. Donc g', c'est aussi exponentielle de t. En fait, c'est même pire que ça. G', en fait, c'est égal à la fonction g. Ce qui veut dire qu'en réalité, ici, vous pouvez même marquer que c'est a fois g de ax plus b. Et comme g de ax plus b, bah, c'est précisément f de x par définition, bah, on se rend compte qu'effectivement, f' de x, c'est bien, en fait, la même fonction, mais auquel, et là j'insiste lourdement, il ne faut pas l'oublier, auquel on a juste multiplié par le coefficient a. Donc c'est vraiment important de comprendre que c'est un cas particulier de la propriété précédente. Alors, par contre, vous ne pouvez pas faire l'économie d'apprendre cette propriété, parce que c'est catastrophique. Si vous avez a qui est négatif, vous allez dire n'importe quoi concernant le signe, si vous oubliez de multiplier par a. Hein. Donc c'est vraiment une propriété, c'est vraiment une formule supplémentaire dont il va falloir faire l'effort de connaître. Autant celle qui est précédente, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'apprendre, mais elle est déjà plus difficile à manipuler. On peut, comme je l'avais vu dans l'exemple précédent, parfois la contourner. Autant celle-ci, vous êtes vraiment obligé de la connaître et de la maîtriser. Bon, on va faire un exemple. Je vais revenir sur cette fameuse fonction f qu'on a vue tout à l'heure. Et je vais un petit peu insister d'ailleurs sur le fait que c'est bien une composée. Moi, j'aime bien faire ce schéma de composition. Il n'est pas du tout obligatoire, mais c'est pas mal, en fait, de toujours voir ce schéma de composition, de bien comprendre que d'abord, on applique une fonction affine, et ensuite, on applique une fonction, ici, en l'occurrence, la fonction exponentielle, sur notre fonction affine. Ça vous permet, dans la pratique, déjà, d'identifier g quand vous voulez utiliser l'autre résultat, mais de manière générale, ici, ça permet aussi, en fait, facilement d'identifier les coefficients a et b. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a bien que notre fonction f, elle est de la forme exponentielle de moins x plus 2. Donc, d'ailleurs, ici, j'ai été un petit peu imprécis. J'aurais dû préciser que cette fonction f, d'étudier ses variations sur R, ben, pour tout réel x, on a que f de x, elle est de la forme particulière exponentielle de ax plus b, où ben, le coefficient a, ben, finalement,
c'est le coefficient directeur de la fonction affine, c'est-à-dire -1, et le coefficient b, c'est 2. Bon, ben on a vu que quand c'est une fonction de cette forme-là, elle est dérivable sur R. Donc f est dérivable sur R, d'après le cours. Et ce que l'on sait, c'est que f' de x, ça va être a fois exponentielle de ax plus b. Et donc ici, ça va être tout simplement -1 multiplié par exponentielle de moins x plus 2. Bon, on va simplifier cette écriture. C'est tout simplement l'opposé de exponentielle de moins x plus 2. Donc au final, c'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire si vous avez une fonction qui est de la forme exponentielle de ax plus b, pas de panique, on sait la dérivée. Sa dérivée, c'est tout simplement a fois exponentielle de ax plus b. C'est juste ce a, ce facteur a qu'il ne faut surtout pas oublier. Et là, la magie opère, c'est-à-dire que c'est toujours pareil. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le signe. Il s'avère que exponentielle de ce que vous voulez, c'est toujours positif. C'est-à-dire que cette fonction f, elle est toujours positive, parce que c'est exponentielle d'un réel. Le moins x plus 2, il est en exposant. Quelle que soit la valeur de x, bon, on va avoir une valeur pour moins x plus 2, mais quel que soit un réel, exponentielle d'un réel, c'est toujours strictement positif. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'on a l'opposé d'un strict positif, et donc ici, en réalité, en particulier, on sait que f' de x est strictement négatif, car, tout simplement, exponentielle de moins x plus 2 est strictement positif, et que c'est l'opposé de exponentielle de moins x plus 2. Ce qui veut dire que, finalement, l'étude du signe, elle est hyper simple. En fait, même quand vous aurez une fonction de la forme exponentielle de x plus b, sa dérivée, en fait, elle est du signe de a. Donc ici, en fait, on a une fonction, f', qui est tout le temps strictement négative sur R tout entier. Et donc, du coup, notre fonction de départ, notre fonction f, elle est strictement décroissante sur R. Voilà. Donc, vraiment, j'insiste, la notion de composé n'est pas très simple. L'idée du cours, c'est vraiment de faire une introduction. Cette notion de fonction composée, vous allez la découvrir et l'affronter de nouveau en classe de terminale et de manière plus générale. Bon, et on en déduit en fait des petites conséquences. Alors ici, j'ai choisi K, un réel strictement positif, et on va en fait étudier les fonctions qui sont de la forme... Ah, alors, vous allez me dire pourquoi on n'a pas utilisé X. Vous allez voir que très souvent, on va modéliser certaines évolutions par rapport à une fonction, et la variable, ce sera le temps. Et quand vous avez la variable qui est le temps, on note la variable t, on la note pas x. C'est plus naturel de noter t, une variable qui est le temps. Et en fait, qu'est-ce qu'on va s'apercevoir? On va s'apercevoir que souvent, vous avez ces termes, exponentielle de k fois t, exponentielle de moins k fois t, avec k, comme on est dans des mathématiques appliquées, qui sont des constantes, et quand vous faites des maths appliquées, en particulier en sciences physiques, les constantes, elles sont toujours strictement positives. Et donc, c'est en fait important d'avoir un peu une idée de comment évolue et de quelle est l'allure, en fait, finalement, des courbes représentatives de ces fonctions. Et bien, sachez que la fonction qui a été associée exponentielle de k fois t, à partir du moment que k est strictement positif, c'est une fonction qui est strictement croissante. D'ailleurs, ici, je vous ai fait un premier exemple avec k égale à 0,4. D'ailleurs, là, on ne le voit pas trop, que c'est le cas où k égale à 0,4. Et globalement, de toute façon, vous verrez qu'en 0, ça vaut 1. Et en gros, ça ressemble à la fonction exponentielle. Ça n'est pas la fonction exponentielle, parce que vous voyez, en 1, ça ne va pas valoir environ 2,7. En 1, ça va valoir ici exponentielle de 0,4, donc moins. Mais ça a quand même l'allure de la courbe représentative de la fonction exponentielle. Et si jamais vous regardez une fonction qui est de la forme exponentielle de moins k fois t, donc là c'est pareil, j'ai pris k égale à 0,4, mais la fonction que je suis en train de représenter, c'est la fonction qui a t associée exponentielle de moins 0,4 fois t. Eh ben, elle a une allure particulière. Alors, elle passe toujours par le point de coordonnées 0,1, mais c'est une sorte de symétrie, si vous regardez. C'est la symétrie de cette courbe-là, mais par rapport à l'axe des ordonnées. Une sorte de lecture à l'envers d'une courbe qui ressemblerait à la fonction exponentielle. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez une fonction de la forme exponentielle de k fois t, c'est une fonction vraiment dont la courbe ressemble à celle de la fonction exponentielle, et cette fonction est strictement croissante sur R. Et si vous avez une fonction de la forme exponentielle de moins k fois t, vous avez une courbe qui ressemble à la lecture inverse, finalement,
de la courbe représentative de la fonction exponentielle, et cette fonction est strictement décroissante. Notez que dans les deux cas, sans jeu de mots, et à chaque fois, les fonctions sont strictement positives, puisque c'est l'exponentielle d'un certain réel. Donc voilà, on a terminé ce chapitre, enfin ces deux chapitres en fait, on a fait la conclusion de deux chapitres, à la fois de terminer l'étude complète de la fonction exponentielle, et à la fois la découverte justement de cette nouvelle opération sur les fonctions, cette composée de deux fonctions, et de voir comment on fait pour dériver une composée, un cas particulier de composée de deux fonctions. Et j'espère que cette vidéo t'aura été instructive, je te souhaite un excellent travail, et à bientôt pour une prochaine vidéo.